Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Subpassion. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France et je suis passé chez Poolstar, c'est pas facile à dire, je suis passé chez Poolstar récupérer quelques produits du monde du stand-up paddle. Et c'est pourquoi je te propose aujourd'hui de découvrir avec moi le paddle gonflable Altaï 11 pieds qui fait aussi kayak. Tu vas voir, ce paddle gonflable de la marque Costo a tout pour plaire avec ses nombreuses options, tu ne vas pas en croire tes yeux. Je te propose de le découvrir en long, en large et en travers, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. Pour commencer, unboxing. Le SUP est livré dans un grand sac de transport avec des roulettes. Au-dessus, tu as une poignée de portage relativement classique et tu as également un range-étiquette pour y mettre tes informations perso lorsque tu voyages. Sur les côtés, tu as une poche latérale, des sangles et un élastique pour y glisser ta pagaie ou bien ta pompe. À l'arrière, tu as des sangles de portage rembourrées et renforcées avec un renfort en mousse pour porter le sac en mode sac à dos. Il s'ouvre presque entièrement jusqu'en bas à l'aide d'une fermeture zippée. À l'intérieur, tu peux ranger ton siège kayak, une jupe de kayak, ton kit de réparation, ta pagaie, les ailerons, le leash et bien évidemment le paddle. Ce dernier est tenu à l'intérieur par deux sangles pour maintenir correctement le tout. Bien évidemment, il est aussi livré avec une notice. Il est temps de gonfler la planche et de préparer les accessoires. Pour commencer, il te faut la déplier et la gonfler. Pour la gonfler, tu as à ta disposition une pompe double action, mais là, j'avais une pompe électrique Star Pump bien pratique. Tu commences par gonfler la partie principale de la planche. Ouvre le capuchon, assure-toi que cette dernière soit bien en position de gonflage, c'est-à-dire avec le bouton du milieu en position haute. Introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et il est conseillé de gonfler la planche jusqu'à 15 psi. C'est vraiment le minimum, ne t'amuse pas à moins la gonfler, sinon tu vas avoir une banane sous les pieds et tu vas pas beaucoup avancer et tu vas pas aimer le paddle. Une fois que tu es à la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Il te faut maintenant faire la même manipulation sur le fond du pont creusé. Voilà, ton stand-up paddle est gonflé. Avant d'aller à l'eau, tu dois mettre le leash accordéon qui va te relier à la planche. Pour rappel, c'est un accessoire de sécurité obligatoire ainsi que le gilet d'aide à la flottabilité, sauf en eau vive. Passe la cordelette dans l'anneau et ensuite tu passes le velcro du leash dans la cordelette. Et il n'y a franchement rien de plus simple à mettre en place. Ensuite, tu dois mettre les deux ailerons amovibles à glissière. Tu fais glisser l'aileron et tu mets la goupille, rien de plus simple là également. Tu peux en mettre qu'un à l'arrière si tu veux naviguer en mode stand-up paddle, ou alors tu mets les deux si tu veux faire du kayak. Enfin, il te reste à monter ta pagaie. Le pack est livré avec une pagaie double en 3 parties et d'entrée de gamme. Elle te permet de switcher très facilement d'une pagaie de stand-up paddle en pagaie de kayak. Tu commences par assembler la pale avec le deuxième embout fixe jusqu'à la dernière partie à glissière avec la poignée. Pour changer en pagaie de kayak, tu enlèves tout simplement la partie réglable avec la poignée par l'autre partie avec la pale. Voilà, maintenant tu peux aller naviguer. Pour qui est destiné ce stand-up paddle et kayak Altaï 11 pieds de costaud? En premier, c'est une planche pour ceux qui recherchent un stand-up paddle qui fait également kayak une place, je précise. Ensuite, Altaï te permet aussi de transporter tes sacs étanches, par exemple, avec plus de sécurité dans le pont creusé. Tu peux partir à l'aventure avec plus de sécurité et si le vent se lève, tu passes du mode debout en mode assis en quelques secondes. Enfin, il conviendra à tout le monde, peu importe ton niveau, et pour une charge maximum allant jusqu'à 200 kg, c'est quand même assez énorme. Regardons-le plus en détail, ainsi que tous ces équipements. À l'avant, tu as la valve de gonflage avec la pression recommandée inscrite dessus de 15 psi. En dessous, tu as un D-ring ou un anneau avec dessus le support de caméra à visser. Ensuite, tu as une poignée de portage avant avec du néoprène pour plus de confort. Tu as un filet de pont réglable avec élastique pour y mettre ton sac étanche par exemple. Il y a également deux poignées de portage sur le côté et sur l'arrière, tu as un pad en EVA ultra doux. On continue et on a les anneaux ou D-rings pour y fixer le siège kayak. Ensuite, on a un deuxième filet de pont réglable, une dernière poignée de portage et deux anneaux ou D-rings pour y attacher ton leash. Le leash, justement, c'est un leash téléphone thermoplastique TPU qui se met à la cheville. Il possède un émerillon pour éviter qu'il ne s'enroule sur lui-même et il est très confortable avec son intérieur très doux en néoprène.
Alors, petite chose que pas beaucoup de personnes connaissent. Haha. Savais-tu que presque tous les leashs ont une poche secrète pour y mettre ta clé FCS ou tes clés de voiture? Celui-ci n'échappe pas à la règle. On passe au pont creusé. Comme tout kayak qui se respecte, tu as un trou d'évacuation d'eau à visser ou dévisser. La planche possède aussi un pad en EVA ultra doux et sa valve de gonflage. Tout autour, tu as un rebord en plastique semi-rigide. Il est là pour te permettre de mettre une jupe comme sur un kayak de rivière. Malheureusement, je ne l'avais pas pour ce test, mais crois-moi, c'est hyper pratique comme tu peux le voir sur les images. Il est temps de retourner la planche. En dessous et à l'arrière, tu as le premier aileron à glissière qu'on a montré tout à l'heure. Et au milieu, tu as le trou de vidange et le deuxième aileron. Le siège est un siège tout ce qu'il y a de plus classique. Tu peux l'ajuster grâce au sangle et il possède une petite pochette à l'arrière. Je termine par la pagaie en aluminium qu'on a montée tout à l'heure. La pale est en nylon renforcé et elle offre une efficacité optimale pour un traumatisme minimal. Le manche est réglable de 1m70 à 1m90 et il possède une poignée thermoformée ergonomique. Par contre, tu n'as pas d'anti-twist, c'est ce qui te permet de bloquer l'alignement avec la pale. Voilà, maintenant tu sais tout sur ce paddle kayak gonflable Altai 11 pieds de la marque Costo. Je te retrouve dans quelques secondes pour te donner mon avis après ces quelques images en action. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Concernant l'esthétisme, tu as une planche fun, colorée et harmonieuse avec sa pagaie. À coup sûr, elle va plaire au plus grand nombre. Ensuite, sur l'eau, avec ses 11 pieds de long et ses 35 pouces de large, c'est une planche très stable pour les débutants et ultra accessible. Pour les plus experts, ne cherche pas une planche pour battre des records de vitesse, elle n'est pas faite pour ça. C'est une planche de type touring pour les balades en mer et en lac. Tu as aussi une bonne glisse et ça grâce à la double chambre qui offre plus de rigidité sous les pieds. Niveau maniabilité, tu as deux ailerons, du coup tu gagnes en stabilité mais tu perds en maniabilité dans les virages même si tu ne mets qu'un seul aileron. J'adore le pad, ce revêtement ressemble à du velours, c'est ultra agréable. On peut dire que tu as une double chambre et donc plus de sécurité en cas de perte de pression de l'une ou l'autre des deux chambres. J'ai navigué aussi bien en mode paddle qu'en mode kayak et j'ai adoré passer de l'un à l'autre. Et franchement, c'est cool de pouvoir se mettre en mode kayak sur l'arrière ou carrément dans le pont creusé. J'aurais bien voulu tester avec la jupe, mais ce sera pour une prochaine fois. Bon, forcément, je préfère être debout, mais c'est aussi très fun de s'asseoir sur l'arrière au niveau du siège ou même à l'intérieur. Je pense qu'avec un jeune enfant, cela doit être hyper fun de faire de belles balades sur l'eau avec cette planche. Avec le pont creusé, tu as les pieds au ras de l'eau, ce qui t'apporte énormément de stabilité, surtout quand il y a du clapot. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu le possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. En résumé, les plus de ce paddle. Un paddle 3 en 1 qui fait aussi bien paddle que kayak et kayak avec la jupe. C'est vraiment super d'acheter un pack complet avec tout ce dont tu as besoin pour naviguer. Il ne manque plus que le gilet d'aide à la flottabilité. Cela viendra peut-être un jour. Les deux ailerons t'aideront vraiment à garder le cap facilement et maintenir ta trajectoire. Tu peux même les mettre si tu veux en mode paddle. C'est une planche stable qui convient au plus grand nombre et qui glisse. Les deux chambres offrent une bonne rigidité à l'ensemble pour une sécurité optimale. Comme le produit parfait n'existe pas, voici quelques axes d'amélioration. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a deux attaches de leash à l'arrière chez Costo, mais bon, ils aiment bien et moi j'ai l'habitude de le dire. Je trouve ça dommage car c'est un peu du poids inutile de mon point de vue. Quelques caractéristiques supplémentaires. Ce stand-up paddle gonflable est fabriqué en drop stitch TTS Fusion double couche. Cette fabrication est plus rigide et plus durable qu'une planche d'entrée de gamme avec une seule couche. En gros, tu n'as plus de colle et tout est fixé par thermocollage. Elle fait 11 pieds de long par 35 pouces de large et 8 pouces de haut, soit 340 cm de long par 90 cm de large et 20 cm d'épaisseur. Niveau poids, il pèse 7 kg sans les accessoires. Et niveau prix, le pack complet est vendu autour de 529 € sur le site Costo. Je te mets le lien dans la description. En conclusion, j'ai adoré naviguer avec ce paddle kayak. Je pense qu'il va plaire au plus grand nombre et à ceux qui recherchent une planche modulable et sécurisante. L'idée est vraiment bonne car en cas de vent violent, il suffit de te mettre en mode kayak et tu rentres plus facilement au bord.
Et franchement, un seul produit gonflable qui fait paddle, kayak de balade ou kayak de rivière, il n'y en a pas beaucoup. Et à ce prix-là en plus, c'est-à-dire 529 € et il y en a encore moins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier la marque Costo et je t'invite à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site subpassion.com. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à suivre d'autres vidéos tests du monde du paddle et du foil. Ciao ciao.